Au sommaire de cette édition, cap sur la compétitivité et l'innovation avec la 3e édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire, prévue du 26 au 30 mars 2025 à Abidjan. Un rendez-vous stratégique pour promouvoir les produits locaux et leur compétitivité internationale. C'est une nouvelle ère pour l'éducation en Côte d'Ivoire avec l'inauguration de l'École européenne de management à Cocody. Cette université bilingue ambitionne d'allier excellence académique et standards internationaux. À Grand-Bassam, Noël s'est déroulé sous haute sécurité grâce à un dispositif spécial déployé dans toute la ville. Une patrouille mixte a assuré la sécurité des festivités malgré un incident mineur sur l'axe Grand-Bassam-Beaunois. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce 7 minutes. La 3e édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire va se tenir du 26 au 30 mars 2025 au parc des expositions d'Abidjan. L'événement va se dérouler autour du thème cap sur la compétitivité et l'innovation. Cette édition qualifiée de maturité ambitionne d'accueillir plus de 200 exposants et 50 000 visiteurs. Pour le ministre Souleymane Diarra-Souba, il est nécessaire de promouvoir les produits locaux comme un levier stratégique de transformation économique et de souveraineté nationale. Et pour nous, au niveau de notre département ministériel, c'était un moment privilégié d'offrir en fait cette lucarne et cette plateforme aux opérateurs économiques à l'effet qu'ils puissent mettre en avant les savoir-faire, la qualité de leurs produits, la spécificité de leurs produits, pour que le monde entier puisse savoir que nous avons des produits de qualité. Avec des panels, des expositions et des animations autour de l'innovation technologique, sociale et environnementale, la foire du Made in Côte d'Ivoire se positionne comme un catalyseur pour la valorisation des produits locaux. 2023-2025 sera donc marqué, sera fait sous la forme d'un hypermarché, aménagé avec différents compartiments, des espaces dédiés sous forme de pavillons. On va donc à peu près, on espère avoir plus de 200 stands. Nous comptons vraiment sur la mobilisation du secteur privé parce que c'est leur plateforme. La 3e édition de cette foire vise également à sensibiliser les consommateurs à privilégier le Made in Côte d'Ivoire, tout en incitant à l'adoption de standards de qualité pour une meilleure compétitivité sur les marchés internationaux. Du nouveau dans le paysage éducatif ivoirien. L'École européenne de management a été officiellement inaugurée le vendredi 20 décembre à Cocody. Cette université internationale bilingue ambitionne de devenir un pôle d'excellence en proposant des formations de haut niveau adaptées aux standards européens et britanniques. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, lorsque nos étudiants finissent leur formation, ils n'ont pas toute la formation pratique qui va avec. Et donc, nous avons voulu créer une université qui va former à 60-40, c'est-à-dire 60% de pratique et 40% de théorie. L'École européenne de management, EEM Business School, propose des programmes européens, francophones et britanniques, tout en intégrant les standards académiques nationaux. Au cours de la cérémonie, 12 étudiants ont reçu leur certificat de formation, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère académique en Côte d'Ivoire. Chers parents, EEM Business School regroupe en son sein plusieurs spécialités qui offrent beaucoup d'opportunités et plusieurs partenaires européens et américains qui apportent leur contribution pour les programmes d'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux en ce jour solennel d'afficher notre détermination à poursuivre notre formation à l'EEM. Avec cette ouverture officielle, l'EEM Business School veut se positionner davantage comme un hub éducatif majeur. Les responsables de l'école entendent développer des partenariats internationaux pour enrichir leur offre académique. Les festivités de Noël 2024 ont été placées sous haute sécurité. Le dispositif a été lancé par le chef d'escadron Gilles Cassaraté et le commissaire Yao Stéphane. Une patrouille mixte a sillonné les rues de la ville dans la nuit du 24 au 25 décembre. Sécuriser les populations pour que les populations se sentent rassurées et que cette nuit de la nativité se passe dans un climat apaisé, dans la quiétude, en toute sérénité. La sécurité a été renforcée sur toutes les artères de la ville. À 21h20,
La patrouille a fait une première escale à la paroisse Cœur Immaculé de l'Impérial, puis a poursuivi en direction du village artisanal avant de s'arrêter à la cathédrale Saint-Esprit. Nous sommes très contents ce soir de recevoir donc Madame le Préfet. Disons merci pour tout le travail que se fait sur la ville de Grand Bassam. Et cela nous rassure de voir effectivement que les plus hautes autorités de la ville de Grand Bassam ont un souci pour la sécurité de toute la population. Malgré la présence sécuritaire, un accident de circulation a eu lieu près du pont de Mossou sur l'axe Grand Bassam-Beaunois, faisant des blessés légers. Une partie du cortège s'est immédiatement rendue sur place pour aider les victimes et faciliter l'intervention des secours. Le centre culturel Madébé de Séguéla a abrité la 4e et dernière session de l'année 2024 de la mairie. La rencontre a permis de dresser le bilan des réalisations de l'année écoulée et d'évoquer les grands projets à venir. Parmi les points abordés, la présentation du budget 2025 qui s'élève à plus d'1,5 milliard de francs CFA a attiré l'attention. De 2023-2024, nous avons fait une avancée et en ce qui concerne les ressources fiscales, en ce qui concerne nos ressources propres, nous avons augmenté et nous continuons à augmenter pour l'année 2025. Nous avons un budget de 1,5 milliard. En plus des aspects financiers, cette session a permis de discuter des projets majeurs prévus pour renforcer les infrastructures locales et améliorer les conditions de vie des habitants. À un an de notre mandature, je pense que il y a eu déjà des pas qui ont été posés dans la réalisation de certains investissements, notamment dans le domaine de l'éducation. Pour marquer la fin de l'année, la mairie a également organisé un arbre de Noël pour 1000 enfants de la commune. Un moment magique qui a été accompagné de dons aux forces de l'ordre, aux personnes handicapées et vulnérables, témoignant de l'engagement social de la mairie de Séguéla. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.